C'est rigolo. Mon frère, c'était les vacances scolaires, donc il était dispo, il avait l'âge de conduire un scooter, donc on se débrouille comme on peut. En fait, c'était surtout ça, le système D. Entre ses débuts sur les petites routes de Saint-Léonard-des-Bois et sa retraite sportive, aujourd'hui, toujours dans les Alpes-Mancelles, Laurence Leboucher a gagné, beaucoup gagné, dont 3 titres de championne du monde. Dans sa tête et son corps, il y a comme des marqueurs pour chacun de ses temps forts. À un moment donné, j'entends une personne, une seule, parmi 56 000, qui dit « C'est bon, t'as fait le trou ». Je dis « C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le trou de quoi? J'ai pas attaqué ». Et d'un seul coup, il y a un déclic mental qui se crée. Je dis « Maintenant, je vais gagner ». Et en fait, j'ai battu Cube Fernagel, qui, elle, n'avait jamais été battue au niveau mondial. Et je la bats au championnat du monde. Donc, et devant ma famille, mes supporters. Alors là, c'était le top, quoi. Pour le château, je me disais, de toute façon, là, j'ai 300 bonhommes qui sont venus me voir en rouge. Faut que je fasse la course, faut qu'il n'y ait aucun regret, mais au moins, il faut que je donne ce que j'ai dans le ventre. Pour soi, c'est bien, mais pour les autres, ça donne un petit plus quand même. Hein, parce qu'on va aller chercher quelque chose de plus puissant, en fait, pour aller dans l'effort. Dans les dernières lignes droites de Zolder, Pont-Château, quand on lève les bras, en fait, je pensais... Il y avait des moments clés dans ma préparation, et ça me revenait, en fait. Il y a plein d'images qui se passent. C'est comme un film. Et vous voyez tous les moments où vous avez douté, où ça a été dur, où vous avez failli lâcher l'affaire, en fait. Et bien, en fait, vous repensez à tout ça. Et là, vous dites, ah, putain, j'ai gagné, quoi. C'est génial. Par contre, là, quand vous perdez, là, vous dites, purée, j'ai fait tout ça, puis en plus, ça marche pas, quoi. Après 20 ans au plus haut niveau, Laurence Leboucher a pris le temps d'avoir un enfant, d'intégrer l'encadrement de la Poste et de vivre, simplement à Saint-Léo, comme elle dit, la terre de son enfance, de ses racines. Ça fait du bien de poser ses valises. Quand on a été à la limite de son physique, les limites mentales, pousser toutes ses limites, donc dans ce qu'on peut faire, à un moment donné, faut changer, il faut faire autre chose. C'est comme si c'était une nouvelle vie qui débutait et que vous repartez un petit peu à zéro, en fait, quelque part.